Si vous aussi, vous avez déjà essayé de brancher du hardware externe sur votre stan, Logic, Cubase, Live, etc. et que vous avez eu des problèmes de synchro, de routing, de phase, etc. eh bien, cette solution est faite pour vous. Et oui, parce que sur le papier, normalement, c'est simple. Vous prenez votre carte son, vous prenez votre compresseur, vous avez 2 entrées, 2 sorties, vous mettez ça dans votre carte son et c'est censé marcher. Sauf que dans les faits, souvent, il y a des problèmes que je vous dis de synchro, de phase, ou tout simplement, il vous manque des ports sur votre carte son, vous avez déjà quelque chose branché, donc il faut débrancher. Dans mon cas, la carte son, elle est raquée. Il faut que j'aille me contorsionner en prenant un peu de lumière pour aller essayer de débrancher les câbles branchés et puis rebrancher les nouveaux. Et me souvenir, ah oui, donc le in va dans le out, donc là je suis en 7 et 8. Ah oui, mais sur live, par contre, le 7 et 8, c'est le 5 et 6, etc. Bon, il faut que je m'en souvienne. J'essaye, ça marche pas. Je repasse derrière. Ah bah oui, bah zut, j'ai branché le in à la place du out, je me suis planté. Bon, allez, on recommence, c'est parti. Et puis ça finit par marcher au bout d'une demi-heure. On avait envie de faire de la musique et finalement on n'a plus le temps et on a surtout plus envie parce que ça nous a un petit peu gonflé. Alors si on est consciencieux, si on est organisé, si on achète un patch B, bon, on peut simplifier tout ça, évidemment. Au bout d'un moment, ça finit par rentrer et on commence à trouver ses marques. Mais par contre, il y a toujours ce problème de synchro. Jamais rien n'est calé. Si vous avez déjà essayé de rentrer un synthé sur votre carte son, vous savez bien que quand vous déclenchez une arpège sur votre synthé, ça fout le bordel et ça marche jamais. Et peut-être comme moi, vous avez acheté des pédales d'effet, des compresseurs, des synthés, etc. Et ça vous prend tellement la tête que vous finissez par plus vous en servir. Vous utilisez vos VST et basta. Et donc c'est là que Freqport arrive avec une solution super intelligente. Vous connaissez Freqport, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne puisqu'ils ont développé le Freqtube. C'est des tubes, des vrais tubes analo dans une petite boîte qui est branchée en USB-C. Et dans le cas du Freqport, ici c'est de la saturation puisque c'est des tubes, mais ils ont décliné le concept pour se dire si on pouvait brancher de la même manière ce qu'on voulait, c'est-à-dire des synthés, des compresseurs, des pédales d'FX, etc. Et donc c'est là qu'arrive le Freq-in-out, cette jolie petite boîte noire en métal qui permet d'augmenter votre carte son actuelle de 4 entrées et 4 sorties. Mais pas que, vous allez voir, il y a plein de choses à voir. Même moi au début je me suis dit ouais, ça a l'air cool, mais en faire une vidéo, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? En fait il y a plein de trucs qui se cachent sous le capot, et notamment dans le plugin. Vous allez voir qu'on peut aller très loin et vous allez voir qu'on peut faire facilement plein de trucs, de la parallèle compression, du mid-side, qu'on peut utiliser notre hardware un peu à la façon d'un plugin, et ça change la vie. Parce que tout simplement, vous êtes peut-être à l'aise avec votre carte son, vous voulez pas en changer, mais il vous manque des entrées-sorties, et ça répond au problème, notamment sur Windows où on peut pas faire des périphériques agrégés comme sur Mac. Alors sur Mac, c'est une bonne solution, sauf que j'ai déjà eu des problèmes avec, c'est pas non plus la solution miracle. Mais quand bien même, le but du Freq-in-out, c'est pas juste de rajouter des entrées-sorties, c'est de faire beaucoup plus de choses, et on va voir tout ça. Alors au niveau du hardware en lui-même, donc c'est un châssis entièrement en métal. Vous avez 4 entrées et 4 sorties, un petit bouton d'allumage, c'est auto-alimenté en USB-C avec le câble qui est fourni avec. D'ailleurs justement, vous avez un petit bouton qui permet d'afficher sur le petit écran OLED le nom de l'unité, le numéro de série, la version, etc. Si besoin, vous pouvez éventuellement l'alimenter sur secteur si votre ordinateur ne fournit pas assez de courant. Mais moi, en tout cas, j'en ai branché 2 sur un hub qui n'est pas alimenté sur mon Mac Pro et ça marche sans problème. Vous voyez, d'un point de vue hardware, c'est vraiment tout simple et vous pouvez enchaîner jusqu'à 2 en même temps, mais ça, on va le voir justement plus tard. Et moi, je dois vous faire un aveu, c'est vrai que je vous ai toujours dit je vais pas me mettre au hardware parce que les plugins, c'est quand même vachement bien, le hardware, c'est compliqué, etc. Et aussi, j'avais cette notion de devoir brancher, débrancher, faire du routing, etc. qui me gonflait un peu. Mais c'est vrai que quand j'ai testé le Freqtube, déjà, je me suis dit quand le hardware se comporte comme ça et que c'est facile à utiliser, là, ça me plaît. Et d'ailleurs, je l'utilise très souvent dans mes masterings pour moi ou pour mes clients. Parce qu'il y a du recall, parce que c'est simple, parce que ça ne prend pas des entrées-sorties sur ma carte son. Donc pour moi, vraiment, c'est l'idéal. Et avec le Freq-in-out, j'ai commencé à l'utiliser. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est agréable d'utiliser du hardware dans ces conditions-là, parce que justement tous les problèmes que je vous ai cités disparaissent totalement avec en plus des nouvelles fonctionnalités. Et pour avoir longuement discuté par mail avec Jacob et Mickaël, que je salue d'ailleurs et que je remercie de m'avoir envoyé des unités pour me faire confiance à nouveau pour une vidéo, là on est en mai 2025 et ils sont du coup en train de travailler sur des améliorations qui vont juste changer la donne et faire de ce Freq-in-out un vrai game changer, notamment pour ceux qui utilisent des synthés hardware. Pour l'instant, ces fonctions ne sont pas encore là, mais quand elles le seront, je vous ferai une deuxième vidéo parce que ça va être vraiment trop bien. Voilà, donc si entre temps cette vidéo est sortie, je vous la mets en description. Je voulais aussi remercier Woodbrass avec qui je vais travailler pour des futures vidéos. L'idée c'est d'essayer de faire travailler les magasins français, voilà, parce qu'ils en ont besoin, et vous inciter, si vous avez le choix, à plutôt essayer de passer par des magasins français. Voilà, parce que je vais pas parler du prix puisque je veux que cette vidéo reste à jour et en fait le prix il est susceptible d'évoluer. Je vous laisse aller voir le prix avec les liens affiliés que j'ai mis en description. Vous connaissez le principe. Si vous passez par ce lien pour acheter le Freq-in-out, le Freqport
n'importe où bien ce que vous voulez chez Woodbrass. Woodbrass me renverse un pourcentage et ça me permet de continuer à pouvoir vous proposer des vidéos comme ça parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Je vous raconte même pas le temps que j'ai passé sur celle-là. Donc si vous voulez me donner un coup de pouce et aussi faire travailler des magasins français, n'hésitez pas à utiliser mes liens affiliés. Merci d'avance pour ça et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, liker, etc. Vous connaissez la chanson. Alors pour vous dire que moi justement j'étais pas vraiment convaincu par acheter du matériel et je viens d'acheter un compresseur. Voilà, je commence à me faire avoir parce que ce truc m'a donné envie d'acheter du hardware. Je voulais pas, j'avais dit non, je suis trop faible, trop, j'avais dit que je vendais tout, et bien je rachète des compresseurs. Bon alors, voilà, bon celui-là je l'ai payé une centaine d'euros, ça va encore, hein, le prix d'un bon plugin. Et c'est un Alesis 3630. Il y a que les vrais qui savent pourquoi j'ai acheté ce compresseur là. Et je vous dis quel plaisir de recevoir du hardware et pouvoir l'intégrer aussi facilement dans sa session à la manière d'un plugin. Allez, bon, j'ai déjà trop parlé. Comme vous le savez, c'est une vidéo très exhaustive. J'essaie d'être le plus complet possible pour bien vous montrer les capacités de la machine. Si vous voulez du format court, malheureusement, c'est pas ici. Mais ici, au moins, vous êtes renseigné sur toutes les fonctionnalités et ça vous permet de savoir si vous avez évidemment envie d'acheter ce matériel ou pas. Et vous allez voir qu'on peut l'utiliser de manière pratique, mais aussi de manière créative parce qu'on peut un petit peu détourner le truc pour faire des choses évidemment qu'on n'aurait pas pu faire normalement ou alors de manière beaucoup plus compliquée. Donc, installez-vous confortablement, on se retrouve derrière pour tester tout ça. Alors je voulais remercier Tom VDH qui représente la marque Elysia en France et qui m'a gentiment prêté donc ces deux hardware. Il y en a un, c'est le Envelope qui est en gros un transient designer et le Elysia X-Max qui est le dernier né de la gamme Elysia qui est en gros un processeur Masterbus qui est un compresseur multiband avec un soft clip et en mid-side. Donc vraiment une machine assez complète qui est vraiment super efficace, vous allez voir ça. Donc merci à lui pour ce prêt parce que ça permet de vous montrer comme ça le freaking out avec du matériel professionnel et adapté, c'était quand même plus sympa pour la démo. Alors maintenant que j'ai branché mes câbles audio, c'est tout simple. Là je suis dans un projet, vous l'avez peut-être déjà entendu, je l'ai utilisé pour une démo d'Arturia pour montrer la nouvelle V-Collection. Donc j'ai fait cette prod uniquement avec les plugins de la V-Collection. Bref, du coup ça me sert d'exemple. Voilà, donc je vais mettre le plugin Freaking Out ici sur mon master. Voilà, donc là je viens de charger mon plugin. Il n'y a pas grand chose à faire, il suffit d'activer en fait ici les voix, on voit qu'il n'est pas activé. Donc là je vais activer ici le port 1, donc c'est l'entrée ici numéro 1, l'entrée-sortie, ok. Là par contre c'est un hardware qui est stéréo, donc je vais activer ici dans Global, je vais ici lier le 1 et le 2 avec ce bouton là, et je vais l'appeler, tant qu'à faire, X-Max, comme ça je m'en souviens, voilà, tout simplement. Donc là ici je vois bien que j'ai X-Max qui est lié, je vais l'activer, et là c'est tout, il n'y a plus rien à faire, le signal maintenant passe au travers donc du Freaking Out, et donc au travers de mon unité Elysia X-Max. Je vous fais écouter. Voilà, donc au préalable, j'avais déjà réglé mon X-Max. Vous voyez que d'ailleurs, il apporte vraiment beaucoup de magie sur le master. Ça marche super bien ce truc. Peut-être il y aura une vidéo plus tard sur ce hardware, on verra. En tout cas, vraiment là, ça marche super. Et qu'est-ce que je vais faire puisque j'aimerais bien retenir justement mon réglage. En fait, ici, tout simplement, je clique sur ce bouton-là avec mon smartphone, donc un iPhone ici en l'occurrence, je scanne le QR code. Voilà, il est scanné. Il m'amène sur une page ici qui me demande d'uploader une photo. Donc, je vais ici faire choisir le fichier. Je vais aller cliquer sur prendre une photo. Et donc là, je vais prendre en photo mon hardware. Voilà, la photo s'affiche ici. Je clique sur utiliser et c'est rapide. Elle va arriver tout de suite directement sans que j'ai rien à faire sur mon plugin. Ça permet en fait tout simplement de pouvoir faire du recall. Et c'est vrai que ça c'est cool parce que quand on fait du recall, on est obligé de prendre des notes à côté, de prendre une photo et puis la stocker quelque part, on sait plus où on la cherche, etc. C'est toujours un peu embêtant. Donc là ici j'ai l'option de la recadrer puisque là c'est celui du bas, donc le X-Max ici avec mes réglages, appli crop et voilà. Donc maintenant, je sais que sur le port ici sur X-Max, j'ai ici mon réglage. Donc si jamais je veux relancer ma session et que j'avais changé les réglages de mon hardware, je peux les retrouver ici facilement. Donc ça c'est tout bête, mais c'est quand même super bien pensé puisque ça permet d'utiliser le plugin comme mémo pour retrouver ces réglages. Alors au niveau des options, ce que j'ai, c'est que je peux ici send et return, je peux envoyer du signal un peu plus fort, je vous fais écouter.
Là, volontairement, je suis rentré à plus 12 dB, ce qui fait que forcément, j'attaque mon hardware plus fort. Donc là, je sature puisqu'il y a un soft clipper ici. Mais là, je contrôle le volume de tout le plugin. Donc, ce que je peux faire, c'est directement aller ici dans Global Config. Et là, j'ai des trims. Donc ça, c'est vachement bien puisque ça va me permettre d'envoyer le signal plus fort donc de la voie droite et la voie gauche. Donc là, j'envoie plus fort de 3 dB et je peux les compenser en sortie. Et ça, c'est vraiment bien vu puisque ça va permettre de rentrer plus fort dans le hardware et surtout de rentrer à un volume donné. Donc par exemple, si vous avez, je sais pas, un LA2A en hardware, en fait, ça permettra de ne pas toucher le LA2A et puis en fait d'avoir une sauvegarde du volume d'entrée et de sortie, du trim out et trim in, qui va permettre en fait de faire plus ou moins agir le LA2A et donc de pas forcément faire du recall au niveau de la machine. Mais pourquoi pas aussi mettre plus de volume à droite qu'à gauche, ou alors en mid-side, de mettre plus de mid que de side, mais ça on le voit tout à l'heure. Je peux sauver cette configuration dans l'unité Freaking Out. L'état du plugin se sauvegarde évidemment avec ma session live. Quand je réouvre cette session live, je vais retrouver ici la photo, ma config, mes volumes, etc. Mais je peux aussi, si je veux, aller l'enregistrer. Comme ça, je vais pouvoir sur un autre projet live retrouver cette config si j'ai besoin. Et donc ce hardware, cet Elysia, il n'a pas de fonction dry wet. Et ça c'est embêtant parce qu'on aime bien faire de la compression parallèle, par exemple pour bourriner un petit peu dedans et puis compenser ça avec de la parallèle. Ici j'ai justement dans le Freaking Out un dry wet qui est dispo et qui sera sauvegardé, que je peux même pourquoi pas automatiser, ce qui serait compliqué avec un hardware qui aurait du dry wet. Je pourrais pas automatiser ça, donc ça je peux très bien faire une automation sur live. Et donc ça permet justement d'aller, là ce que j'ai fait c'est que je suis quand même entré un petit peu fort dedans. On voit ici d'ailleurs les LED qui clignotent. Et vous voyez que le bypass marche super bien parce qu'il n'y a pas de clic, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de problème de synchro. Et en fait, vu que c'est un plugin et que l'unité envoie la latence au plugin, en fait, l'unité, pour fonctionner, a besoin de 59 millisecondes. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est dans live et que live compense les plugins, du coup, cette latence est automatiquement compensée et donc il y a zéro problème de synchronisation, ce qui n'est pas forcément le cas selon la config, selon les dos, où on va commencer à mettre du hardware. Si on le met par exemple, alors là c'est sur le master, mais si on le met sur une piste, on va avoir la piste qui va être décalée légèrement, qui va déphaser, etc. Ça crée des problèmes. Là, on est sûr qu'avec ce plugin, vu qu'il réagit exactement comme un plugin, Live ne fait pas la différence avec un plugin qui serait un plugin classique d'équalisation, par exemple, ou de compression. Du coup, il y a zéro problème de désynchronisation. Tout reste impeccable. Et ça, c'est vraiment top, puisque sans avoir rien à faire, le truc marche et puis c'est tout. Alors, et on verra cette partie-là ici, Analog Matrix, qui est super intéressante, mais on la verra un peu plus tard. Vous allez voir, c'est assez ouf. Mais en tout cas, il faut savoir que si j'utilise mon port 3 et 4 ici, là, qui est utilisé, mais si je les utilise, il faut savoir que ça ne recrée pas une conversion supplémentaire. En fait, il n'y a qu'une seule conversion, même si je charge plusieurs plugins, et la latence ne va pas être doublée, triplée si j'utilise les autres ports. La latence, elle est gérée pour les 4 entrées-sorties. Alors là, il me reste un port 3 et 4, donc je pourrais très bien brancher ici le envelope, le deuxième rack Elysia. Mais juste pour vous montrer ça, Freakport m'a prêté une deuxième unité pour vous montrer qu'elle marche sans aucun problème et ça permet d'étendre à 8 entrées-sorties quelque part votre carte son et de doubler les possibilités. Voilà, j'en profite pour refaire un petit coucou au Freaktube. J'ai fait une longue vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, c'est vraiment un super device. Moi, je m'en sers énormément pour du mastering, évidemment, pour moi ou pour mes clients. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous voulez qu'on travaille ensemble pour du mastering, je serais ravi de travailler avec vous. Toutes les infos sont sur mon site et je vous laisse me contacter via le chat. J'y suis très réactif sur tower-audio.com. Allez, je vous fais écouter avec et sans. Là, j'ai fait une boucle très courte. Voilà, donc je sais pas si vous entendez, en tout cas moi oui, ça rajoute vraiment, ça glue un peu, ça rajoute de la saturation puisque c'est fait pour ça, mais en même temps ça rajoute un petit peu d'air. Enfin vraiment, je suis très fan de ce device, c'est vraiment quelque chose que j'utilise très souvent. Voilà, mais je vous renvoie vers la vidéo qui est dédiée, je mets le lien en description.
Voilà, donc là j'ai chargé un nouveau plugin, il est ici. Et je vais pouvoir utiliser l'unité A si j'ai envie. Hein. Je peux très bien ici activer. Alors vous voyez que lui je peux pas l'activer parce qu'il est sur un autre plugin, mais je peux très bien activer le port 3 ou le port 4 si je veux. Mais je peux passer à partir du même plugin sur l'unité B. Voilà, donc là je switch sur la deuxième. Et ici, je l'avais déjà configuré. Vous voyez, j'ai mon envelope ici qui est configuré en stéréo. Alors je vais faire la même chose, je vais ici rajouter une photo, comme ça ce sera plus clair. La photo est prise, voilà, crop, et voilà. Comme ça je retrouve mes réglages. Voilà, juste pour vous montrer à cette étape-là, je suis pas obligé d'utiliser le QR code, mais je peux faire ici charger depuis l'ordi. Voilà, je crop ici, et comme ça je me souviens d'absolument tous mes réglages. C'est super simple, il n'y a pas beaucoup de boutons, voilà, un petit synthé tout bête hein, pour faire des poètes-poètes, et des clac-clac et des pof-pof. Voilà, donc là, ici, je passe dans le premier freak in-out qui est le X-Max. Ensuite, je passe dans le freak tube qui est ici. Et ensuite, je passe ici dans le deuxième freak in-out qui est le envelope. Donc, le envelope, en gros, c'est un transient designer qui a des fonctions stéréo. Mais je vais pouvoir ajouter ou enlever de l'attaque et du release sur le canal droite ou sur le canal gauche. Dans le cas d'un master, là, ça serait pas très utile, hein, voilà, à moins qu'il y ait vraiment des choses à corriger, mais a priori, je vois pas pourquoi je le ferais. Par contre, d'utiliser du mid-side dans un master, ça pourrait être intéressant. Donc, je vous fais écouter. Là, ici, je suis en mode stéréo classique. Justement, là, on entendrait qu'il y avait un déséquilibre puisque j'ai pas les mêmes réglages hein, sur la droite et le gauche. Mais là, je transforme un hardware qui n'était pas mid-side en mid-side. Donc ça, c'est très cool. Et je peux faire ici donc du dry wet. Pareil, il n'a pas cette fonction-là qui est bien pratique. Et en fait, je vais utiliser ici le Elysia Envelope en mid-side, c'est-à-dire que dans les sides, je vais utiliser le mode EQ. Donc là, c'est plus un transient designer, mais un simple EQ. Voilà, c'est un petit trick qui permet de transformer le Elysia en EQ. Et donc, je vais pouvoir ajouter, il y a deux bandes, je vais pouvoir ajouter du side sur la partie grave ou sur la partie médium aigu. Je vous fais écouter. Voilà, donc là j'ai plutôt enlevé du grave dans les sides et en rajouté un peu au-dessus. Mais par contre, cette partie-là qui contrôle les mids, là je vais pouvoir donner par exemple un petit peu d'attaque à mon kick. Ah, donc là j'ai donné vraiment beaucoup d'attaque et pas mal de release à ma partie mid, mais il y en a trop donc je vais utiliser le dry wet pour doser tout ça. Et là ici on voit bien l'intérêt des trims, puisque ici si je rentre plus fort, je vais rentrer plus fort à la fois sur les deux canaux, donc mid et side. Voilà, ce qui me permet de rentrer plus fort les sides, d'avoir plus de sides, moins de mid, etc. Donc voilà, ça c'est très pratique puisque pareil, ça rajoute une fonction qui n'était pas dispo sur le hardware. Et juste pour le plaisir, on s'écoute ici un petit extrait avec les trois process sur le master, donc le X-Max Elysia, le freak tube et le envelope Elysia. Vous voyez ce que j'ai fait ici, les Swiss Army Meter, là c'est juste des lecteurs LUFS qui me permettent de bien voir que en entrée et en sortie, je suis au même volume perçu. Comme ça, il n'y a pas l'effet de plus fort, mieux c'est. Donc je vous fais écouter, vous allez voir que là j'ai ici automatisé tous les bypass des trois process. Ici vous allez voir ça s'allume en blanc quand c'est bypassé et vous allez justement pouvoir écouter que en plus des effets que ça fait, on n'entend pas justement de décrochage ni de problème de latence pour vous montrer qu'on peut bypasser sans problème.
voyez que ça marche plutôt très bien et je n'hésiterai pas à l'utiliser bien sûr mes masters ou ceux de mes clients parce que c'est quand même super efficace. Allez, on va ranger l'unité B, comme ça on va utiliser uniquement l'unité A pour vous montrer ce qu'on peut faire avec une seule unité et avec l'analog matrix. Dans une config totalement différente, on va aller utiliser le snare. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé à une seule unité, donc voilà, celle-ci est branchée. Donc j'ai branché les 4 entrées, 4 sorties. Donc j'ai branché ça à 2 pédales, analog drive, la MFDL par Moog, et j'ai branché ça aussi à du modulaire pour vous montrer que bah, c'est compatible. Donc là en l'occurrence un filtre et puis au beats de Multable Instruments. Ça c'est le son sans rien. Là le son passe dans la saturation analog drive. Alors je peux toujours utiliser le dry wet évidemment. Voilà, là je l'éteins et ok, donc vous voyez que c'est quand même très facile de passer de l'un à l'autre. Donc je pourrais très bien mettre 4 plugins sur 4 pistes différentes, ou pourquoi pas sur la même piste, mais sur la même piste ça n'aurait pas d'intérêt, puisque ici j'ai l'analog matrix, et ça c'est tout à fait génial. Ça va me permettre d'activer les 4 devices en même temps. Je rajoute la Moog DD, le filtre. Et le biz. Et là, donc j'ai donc en série et j'ai une seule conversion. Il faut savoir qu'il n'y a pas 4 conversions, il n'y en a qu'une seule. Hein, ça permet d'avoir qu'une conversion. Bon là, le souffle, hein, c'est le biz qui souffle un peu, c'est normal. Et alors, ce que je peux faire, c'est là où c'est vraiment top, c'est que je vais pouvoir inverser les choses et faire ce que je veux, c'est-à-dire, par exemple, mettre le biz en premier. Voilà, bon là je vous fais écouter ça hein, sur un snare, hein. C'est pas très pertinent de faire ça là ici, mais c'est pour vous montrer la puissance du truc. Et c'est vraiment super intéressant parce que là vraiment de manière vraiment transparente, on a l'impression de manipuler des plugins alors qu'on manipule du hardware. Et une option qui est intéressante ici, c'est que je vais pouvoir aller... Alors je vais couper le beats parce qu'il a tendance à faire du bruit là. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ici, grâce au volume, pouvoir rentrer par exemple plus fort ici dans l'Electron Drive. Je vous fais écouter. Voilà, j'ai toujours l'option ici quand même d'avoir les trims d'entrée et de sortie pour chaque piste. Donc vous voyez ça évidemment, je le sauvegarde et ça me permet comme ça d'avoir 4 effets différents que je peux mettre dans l'ordre que je veux. Et le sauvegarder avec ma session et avec les presets ici, donc c'est vraiment très cool. Voilà, et ça me fait penser que si vous avez un patch B et que vous branchez directement le Freaking Out sur votre patch B, ça vous permet de multiplier en fait les possibilités et de faire une sorte de patch B qui serait avec des presets et que vous pouvez sauvegarder, dont vous pouvez sauvegarder la configuration directement dans votre projet grâce au plugin Freaking Out. Donc ça aussi c'est une possibilité qui peut s'avérer très intéressante. Voilà, quelque chose d'intéressant, ce que je peux faire aussi, c'est si donc là je n'active que l'Electron Drive et le Moog MFDL, je peux aller ici linker le 1 et le 2 et je me retrouve avec une possibilité mid-side. Donc si j'active le mid-side, en fait ici, donc j'active maintenant mon Electron Drive qui est linké, en fait le mid va passer dans l'Electron Drive et le side dans le MFDL. Je vous fais écouter, donc ça peut donner des possibilités qui peuvent être quand même assez folles. Là j'ai bien le mid. Pour traiter par l'électron.
Et toujours avec la possibilité de dry wet, hein, vous voyez que ça pose aucun problème, ni de phase, ni rien. Et ça me permet un son qui est à la base mono, bien de le transformer comme ça en un son stéréo avec des possibilités mid-side. Alors je voulais aussi vous montrer d'autres petites choses. Là j'ai branché le Freaking Out à un filtre ici modulaire, donc en stéréo, de stéréo in, de stéréo out. Et là ici le câble rouge, eh bien c'est pour vous montrer qu'on peut aussi envoyer du CV, c'est-à-dire que je peux utiliser le Freaking Out pour sortir un signal et je suis pas obligé forcément de le re-rentrer. Donc là ici je vous montre. Là ici j'ai un LFO CV LFO dans Live, donc ça envoie un signal qui est fait pour du modulaire. Et je vous fais écouter. Donc là, le signal CV agit sur la stéréo du filtre. Donc c'est sur cette instance du Freaking Out, ici donc la sortie 1 CV, et donc je peux aussi, pourquoi pas, monter le volume. Vous allez voir que l'effet du CV LFO va augmenter. Donc là, j'ai bien ici un signal qui rentre dans le Freaking Out, mais qui ne ressort pas. Voilà, autre chose intéressante, là je suis sur l'instance qui est sur ma piste snare. Et là donc là ici j'ai mon filtre. Ici j'ai les options avancées et je vais pouvoir inverser la phase et aussi décaler en millisecondes si jamais j'ai besoin pour une raison X. Par exemple si j'ai un processeur numérique qui a beaucoup de latence, j'aurais envie peut-être d'essayer de la compenser. L'avantage c'est que elle sera sauvegardée avec mon réglage, avec mon preset. Mais pourquoi pas aussi l'utiliser de manière créative. Je vous fais écouter ici avec le fil qui est en action. Vous voyez ici en inversant la phase et en décalant comme ça en millisecondes, donc le signal qui est traité par le filtre, avec le dry wet, je peux obtenir des choses qui sont assez créatives. Alors, un gros atout qu'a le Freaking Out, c'est la gestion de la latence. Parce que pour répondre directement à certains commentaires que je risque d'avoir et qui sont légitimes, c'est oui, mais de toute façon, on peut faire ça avec des outils, par exemple dans Live, il y a le External FX, par exemple dans Studio One, il y a le Pipeline XT. C'est des petits plugins qui se mettent sur une piste et qui permettent de router le signal à l'extérieur, de le récupérer et de compenser la latence. Alors sur le papier, oui ça marche, sauf que dans les faits, si vous avez déjà testé ce genre de choses, on se retrouve face à des soucis, je vais vous le montrer. Et de toute façon, même dès qu'on essaie de faire rentrer de l'audio dans un séquenceur, il y a toujours à un moment donné un problème de synchro, ou si on fait entrer un synthé, où le synthé joue en avance, ou il joue en retard, il n'est pas synchronisé, il y a des problèmes de phase, il y a des problèmes de décalage, etc. Alors ça va dépendre de la carte son, du dos, du buffer, de l'appareil qu'on utilise. Par exemple, ça va dépendre du synthé aussi, de la latence qu'il peut avoir, etc. Bon, il y a plein de paramètres qui font que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui pose problème, et c'est peut-être aussi des fois un petit peu tout ça. Ce qui fait que on s'arrache un peu les cheveux des fois sur certains projets, parce que quand on appuie sur play et qu'on veut que tout joue en synchro, ça ne marche pas. Donc on va voir ça dans un cas concret, ce que peut apporter le Freaking Out sur ce problème. Ouais, désolé, je retourne cette séquence sans ma caméra parce que je me suis rendu compte au montage que ma voix était pas très nette. Il y avait un petit problème de micro, donc voilà, je la retourne comme ça, ce sera plus agréable pour vous. Alors, je vous fais écouter ici, donc en passant par l'external audio FX de Live, qui normalement est fait pour ça. Hein. Voilà, donc là, on entend bien qu'il y a un problème de synchro. Donc, je pourrais essayer de le régler ici, donc en tâtonnant un peu. Voilà, donc ici, en cherchant un petit peu, donc en tâtonnant, j'ai réussi à trouver que c'était, admettons, à peu près 21 millisecondes. Je pourrais le faire ensemble là, pour être plus précis, mais bon, ça exige de tester, d'écouter, et puis de le faire un peu à la louche, quoi. Alors, il y a deux techniques, mais qui sont un petit peu compliquées, je vais pas détailler ici. En tout cas, admettons, voilà, c'est le bon décalage, donc je l'ai enfin trouvé. Je me mets ici à 50%, donc on écoute. Admettons, c'est OK, mais par contre, si j'ai malheur de changer de buffer, je me mets en 1024 par exemple.
Voilà, et là, ça a complètement changé. Et il va de soi que dans une session, bah, on change très souvent de buffer, parce qu'on commence avec un buffer très bas et on finit avec un buffer un peu plus haut. Donc en fait, bah, cette latence, ça va toujours changer et ça va nous casser la tête. Et en fait, il n'y aura jamais vraiment de réponse parfaite. Ce sera toujours emmerdant. Alors qu'ici, avec le freaking out, donc le freaking out est posé sur cette piste de snare. Hein, donc voilà, ça rentre et ça revient dans le freaking out. Vous connaissez le principe. Donc ici, je suis en dry wet à 50%. Je vous fais écouter. Alors j'active ici. Voilà, donc c'est bien ici le son du compresseur hein, que j'écoute, puisque quand je bypass, on réécoute le snare sans traitement. Là, je me mets à 50%, et bah, si je change mon buffer, ici, je vais me mettre à 60-128, sinon ça arrive de friser. Pas de problème, je me mets à 2048. Et vous voyez bien que ça marche nickel. Voilà, et au passage, hein, j'ai routé ici dans cette piste audio la piste du freaking out. Je lance un rec. On voit que c'est calé. Et ici, donc, je lance un rec de cette piste. Donc ici, vous voyez, j'ai routé cette piste Soundcard. Je lance le rec. Bon, bah on voit que c'est pas calé. Alors justement, on pourrait aller essayer de mesurer ici, voilà, à peu près, il y a à peu près 97 millisecondes de latence. Le reporter ici, c'est fait pour ça. Mais sauf que encore une fois, bah, il faut que je trouve exactement, il faut que j'aille là, voilà, il faut que je trouve combien ça fait de sample. Enfin, déjà, c'est galère. Et puis dès que je vais changer de buffer, bah, ça va changer. Donc ça va me prendre la tête. Et bien sûr, pour vous montrer, je peux m'en servir comme une carte son classique d'acquisition, c'est-à-dire brancher un périphérique externe, un synthétiseur par exemple. Je vous montre quand même ce que ça donne. Donc là, ici, sur cette piste, sur live, j'ai ma piste MIDI avec un arpégiateur qui envoie le signal vers le mini freak. Là ici j'ai le plugin Freaking Out et là j'ai une piste pour du resampling par exemple, voilà. Et de la même manière, bah, je peux comme ça sauvegarder avec une photo, si c'est un synthé qui n'a pas de preset, sauvegarder mon preset à l'aide d'une photo. Et je vous ai pas montré cette petite option qui permet justement de zoomer comme ça et d'aller voir eh bien la position de mes boutons pour pouvoir retrouver le preset tel qu'il était. À savoir que là ici le problème de latence n'est pas réglé puisque bah, cette latence elle est due directement au hardware, c'est-à-dire que le hardware, le temps qu'il traite le MIDI, qu'il l'envoie vers les oscillateurs et que tout ça parte dans la carte son du synthé et est renvoyé en audio à ma carte son à moi, bah, tout ça, ça génère de la latence et qui est propre à toutes les machines. Donc c'est là, ça c'est toujours été un casse-tête. Donc pour le moment, le Freaking Out ne propose pas de solution pour corriger ça. Voilà, mais j'en ai discuté avec eux, ils sont en train de travailler sur une option dans le plugin qui permettra justement de décaler le signal pour pouvoir le synchroniser exactement comme on veut à notre session. L'avantage, c'est que comme chaque synthé a sa propre latence, bah, on pourra enregistrer des presets en disant que le mini freak a tel temps de latence, que le Moog a tel temps de latence, etc. etc. et pouvoir s'en sortir assez facilement. Voilà, mais pour l'instant, c'est pas encore là, mais je vous en reparlerai sans doute quand ça arrivera. Algorithme, eh bien, faire des vidéos trop longues, ça ne m'aide pas du tout. Voilà, si je devais faire des vues, bah, je ferais le choix de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Mais le but, c'est de vous renseigner et de pas faire les choses à moitié. Donc, si vous êtes encore là, merci d'être là. Bon, pour la conclusion, que vous dire? Bah, évidemment, je suis convaincu. Vous avez vu, j'ai commencé à acheter des compresseurs. Je commence à m'intéresser à hardware. Voilà, bon, c'est une catastrophe pour mon porte-monnaie, mais ce sera une bonne chose pour mes masters et pour ceux de mes clients. N'hésitez pas encore une fois si vous voulez qu'on travaille ensemble. En tout cas, oui, je ne saurais que vous recommander ce hardware puisqu'il est très très innovant. Il est vraiment extrêmement pratique à utiliser. Il y a des choses qui arrivent qui vont être incroyables. Et si vous voulez passer au hardware sans vous prendre la tête, bah franchement, c'est une solution certes un peu coûteuse, mais qui évitera de vous rendre fou sur certaines sessions et vous fera gagner des longues heures de production. Encore une fois, n'oubliez pas les liens Woodbrass affiliés. Merci à Tom VDH pour le prêt des Elysia. Merci à Mickaël et Jacob d'avoir pris le temps de dialoguer avec moi, de m'avoir envoyé ces unités pour que je les teste et que je vous fasse une vidéo, donc de m'avoir fait une nouvelle fois confiance. Et moi, ça me fait très plaisir de pouvoir comme ça aider à faire connaître des marques qui le sont pas encore assez. Surtout quand le dialogue comme ça est vachement cool et qu'on peut échanger, qu'on peut proposer des idées, ils sont super ouverts. Donc vraiment quand ça se passe comme ça, c'est top. Et merci à vous encore pour votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve tous les mercredis en live pour TV707, pour des interviews, pour des émissions spéciales. Bref, c'est tous les mercredis à 19h. Abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien louper. D'ici là, portez-vous bien, faites du son et puis bisous.